Salut à tous. Bon ben je voulais vous dire avant de commencer la vidéo sur le grok que la proposition en fait pour le Terra classique pour la taxe n'est pas passée. Donc il y en a qui disent que c'est une bonne nouvelle, il y en a qui disent que c'est une mauvaise nouvelle. Bon ben j'analyserai ça, il y a eu déjà pas mal de vidéos là-dessus. Maintenant les gens, la question qui se pose, comment ça va se passer pour burner, comment on va burner, etc., etc. Bon, ok, bon, on en parlera plus tard, mais c'était pour vous prévenir que c'était pas passé. Bon, ok, bon, parenthèse. Alors, je vais vous parler du grok. Alors, parce qu'il y a plusieurs commentaires qui me demandent, José, mais c'est listé où, qu'est-ce que c'est, etc. C'est quoi comme mécogne, qu'est-ce qu'il fait, etc., etc. Alors, moi, j'ai utilisé en fait mon bénéf de corps scientifique que vous savez que j'ai fait sur le Bitcoin, le mineur, là, pour accumuler depuis 2 jours jusqu'à ce matin à peu près 8 h du mat, parce que le prix s'était effondré. J'ai accumulé, et maintenant je les stocke. Alors, pourquoi j'ai accumulé ce mémécogne? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est un mémécogne qui était passé de 0,00600, enfin je me rappelle plus, 690 à 0,30. Bon, il avait complètement flambé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un quiproquo en fait, parce que ils ont sur X, ils ont cru en fait qu'ils avaient copié le nom pour faire de l'AI et pour que Elon Musk parle de leur token. Et en fait, on leur a coupé le sifflet sur X. Alors, je vais vous montrer, il fait beau aujourd'hui, regardez. Super beau. Donc, on leur a coupé le sifflet sur X. Donc ce qui s'est passé, la valeur, c'est le mémécogne s'est complètement effondré. Donc il est passé de 0,30, il est revenu au début de son introduction. Donc là j'ai profité pour accumuler. Alors pourquoi j'accumule ce token? Parce qu'en fait ce mémécogne, en fait, c'est un mémécogne déflationniste. Donc j'ai regardé Lama hier avec le fondateur de ce mème. Et ses côtes et ses intervenants, on était 300 en fait à parler de croc. C'était vraiment intéressant. Bon, je me suis rendu compte quand même que c'était des mecs hyper sérieux, parce que celui qui a inventé le grok, il a participé au projet de Floki, donc ça c'est hyper important. On sait que Floki a fait un malheur sur les exchanges, c'est pour ça qu'il donc c'est un mec hyper sérieux. Il y a des liquidités. Il faut savoir que il y a à peu près 6,9 trillions de tokens. Ils ont déjà burné une grosse partie. Les propriétaires, d'après le Hamas, ce que j'ai compris, parce que c'est un américain, ils ont 2,1 de tokens propriétaires. Bon, il y a un market cap quand même, alors que c'est un token qui a été lancé en décembre, il y a un market cap de 50 ou 60 millions de dollars, il y a 9 millions de dollars de liquidité. Donc, alors là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Bon, ils ont réussi à régler le bug avec X. Bon, apparemment, ils ont travaillé jour et nuit, etc., etc. Et donc, X a accepté leur demande. Donc, leur page a été tout de suite remise sur X. Alors, il faut savoir que ce bug a duré quand même presque 10 ou 15 jours, juste après la cotation du contrat. Donc, c'est un mémécogne en ETH. Alors, il est listé sur déjà beaucoup d'exchanges, Gate.io, MEX, bon, il y en a une dizaine. Vous pouvez aller voir sur CoinMarketCap. Alors, ne vous trompez pas de contrat,
parce qu'en fait, il y a beaucoup de grocs où ce sont des scams. Hein. En fait, les mecs, ils profitent. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils avaient coupé ce mème au début. Il y a beaucoup de scams qui utilisent groc. Donc, faites gaffe, vérifiez bien le numéro de contrat. Je vous mettrai le lien sur leur site internet et je vous mettrai aussi le numéro du contrat pour pas que vous couriez. C'est parce que c'est important, parce qu'il y a beaucoup d'escroqueries sur le mot groc. Parce que le mot groc est hyper utilisé sur X. Donc les mecs, ils en profitent pour vous dérouter sur un autre mème. Hein. Alors, c'est un token, comme je le dis, déflationniste. Qui utilisent ils veulent devenir le leader de la défi, hein, de la finance décentralisée. Donc ça veut dire qu'ils vont burner. Ils vont travailler sur des utilities. Enfin bon, c'est un projet vraiment ambitieux. Alors, moi, je suis pas analyste financier, rappelez-vous, hein, je me répète un peu comme un vieux, je suis pas un conseiller financier, je suis pas analyste financier, je suis un retraité. Hein. Donc, c'est une décision exclusive que j'ai prise, hein, moi-même, hein, d'investir dans ce mémécoin. Hein. Moi, je pense qu'il a un avenir hyper solide. Hein. Bon, là, il démarre. Pour l'instant, il n'y a pas de roadmap. Par contre, il n'y a pas de taxe à l'achat. Il n'y a pas de taxe à la vente. Bon, il y a énormément de trucs. Bon, je crois qu'il y a un truc anti-baleine. Bon, et ils travaillent sur ETH parce qu'ils disent que c'est la blockchain la plus sécurisée et la plus sûre. Donc, ils vont travailler que sur la blockchain. En plus, ils ont remercié Elon Musk de les avoir remis sur X. D'ailleurs, tout de suite, ils ont eu des abonnés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est crypto, c'est ce mémécoin, enfin, c'est crypto, ce mémécoin, je l'ai acheté aussi parce qu'il y a une forte communauté. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un effet contraire. Quand X les a coupés de leur page X, et qu'est-ce qui s'est passé? La communauté, il y a une énorme communauté, la communauté a commencé à tweeter, à retweeter, à demander à Elon Musk, à demander à X. Enfin, ça a fait un buzz terrible. Il y a eu, le hashtag grog a été tapé partout. Il y a eu des gros comptes qui ont commencé à tweeter, des mecs qui ont 100 000, 200 000, 300 000 abonnés. Enfin bon, ça a fait un effet contraire, en fait. Naturellement, le prix s'est effondré, hein, d'accord. Mais par contre, on a parlé d'eux dans tout le monde entier. Alors, ce qu'ils nous disent, c'est que la communauté grok est partout dans le monde. Hein. Par contre, il y a ce qui m'a un peu surpris, parce que moi, je connais pas trop la Chine. Mais alors, les Chinois sont à fond sur le grok. Hein. Les Africains, les Européens, les Américains. Mais il y a une grosse communauté chinoise qui s'intéresse au grok. Hein. Donc, moi, je pense que c'est un mème. Alors, c'est pas un truc qu'on achète pour spéculer pour 2 jours, hein, même si actuellement il est en train de progresser, parce qu'il est passé quand même de 0,00637, j'ai parlé ce matin, mais 0,078, bon, il peut revenir à son ATH à 0,30, je pense, hein, ça va être relativement rapide, il y en a qui pensent même à 5 cents, hein, donc... Bon, enfin, pour moi, c'est un token qui vaut le coup d'accumuler. Donc, dès qu'il baisse, bon, là, j'ai mis quand même une petite somme, hein, pour en avoir pas mal en stock. Hein. Donc, je suis le dossier. Je vais suivre toutes les amas pour vous dire qu'est-ce qu'ils racontent, qu'est-ce qu'ils font, etc., comment ça avance, etc. Mais bon, moi, j'y crois à mort à ce projet. Bon, mais je peux me tromper, hein. On peut se tromper, tout le monde se trompe. Hein. Si on se trompait pas, on serait tous riches. Hein. Bon. Eh bien, écoutez les gars, souscrivez, je vous mets les liens, faites des commentaires, faites un hashtag grok, allez voir leur page. Alors, c'est grok, @grok, tiré de la touche du bas, project, hein, c'est ça. Je vous mettrai le lien de leur page X et je vous mettrai le lien du contrat. Et dites-moi ce que vous en pensez. Mettez dans les commentaires un hashtag grok et regardez, dites-moi ce que vous en pensez. Allez, bye les gars, souscrivez, partagez. À bientôt, joyeux Noël, bye.